Il est médecin de profession et il voue une passion démesurée à la plongée sous-marine. Tariq Mortari s'est épris de la grande bleue, mais surtout des immenses richesses que recèlent ses profondeurs, nous embarque avec lui dans sa belle conquête des fonds sous-marins. Ça se passe à la plage Madère frontalière avec Ain Timouchent. Regardez ces images, sensation forte garantie. Nous l'avons aperçu sur l'un des plus beaux sites de plongée sous-marine de la côte oranaise, l'île plane au Paloma, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest d'Oran. Au large de la baie qui relie le Cap Falcon au Cap Lindless, ce passionné de plongée sous-marine s'en donne à cœur joie et ne s'en lasse jamais. Aussitôt que notre plongeur émerge de l'eau, qu'il nous propose une autre virée sur une autre plage d'Oranie, aussi féerique, aussi accrochante et saisissante. Là, je vous emmène à la plage de Madère. C'est l'une des plus belles plages d'Oranie et même d'Algérie. C'est à peu près une demi-heure d'ici, donc on va y aller. Particularité, c'est une très belle baie. Vous avez une montagne juste à côté, c'est spacieux, la plage elle est très grande et les fonds marins sont exceptionnels. Arrivé à la belle plage de Madère, à la frontière de Ain Timouchent, Tariq Mortari, accompagné de son ami de toujours Elias, aussi mordu que lui de la grande bleue et de ses fascinants fonds sous-marins, s'arment de leur combinaison de plongée, palmes, ceintures et tous les autres accessoires indispensables à cette activité aquatique, sans omettre la caméra de plongée, outil plus que nécessaire afin d'immortaliser ces moments précieux. Direction, une partie de plaisir sous l'eau. La biodiversité par là est exceptionnelle. Un cadre idyllique s'offre à nous, une belle anse bordée d'une forêt sauvage et d'une montagne. Le tout rajouté au bleu de la mer, un spectacle de toute beauté. Les plongeurs, ravis comme à chaque fois, tiennent à présent à nous faire part de leur découverte. La plongée, c'est toute ma vie. C'est une passion, je décompresse. Et il faut voir sous l'eau pour y croire. Je suis originaire de Delhi, j'aime la mer. Et quand j'ai eu l'occasion de faire une formation de plongée, j'ai sauté dessus. Je n'ai pas raté l'occasion. Et depuis, je suis plongeur. La plongée d'aujourd'hui, c'est un peu une évasion. On a passé une petite demi-heure dans l'eau. C'était le moment de faire le vide, de voir plein de gorgones, plein de petits poissons de diverses couleurs. C'était vraiment un moment très reposant. Et ce sont tous ces écrins de merveille qui sont allés constater de visu et toucher de près. Une multitude d'espèces faunistiques et floristiques marines exceptionnelles à surprendre plus d'un. On allait à la pêche. Moi j'étais petit, hein, mes frères aînés faisaient de la chasse sous-marine. Il y avait mon père aussi, ma mère des fois. Et je me suis dit... Dans les années? C'était au début des années 80. Et donc on allait de la plage de Sassel, on allait au Cap Figaro principalement. Et c'est vraiment un endroit très poissonneux. Donc on passait des journées fabuleuses. J'ai grandi dans ça, donc depuis que je suis tout jeune. Et j'ai toujours eu cet amour pour la mer. Et quand j'ai eu à peu près 20 ans, je me suis mis à faire de la plongée en bouteille. La plongée en bouteille, c'est un autre monde. C'est-à-dire que maintenant, on a plus d'autonomie, on descend. Et au lieu d'avoir juste 1 ou 2 minutes sous l'eau, comme fait la majorité des chasseurs en apnée, quand on est en bouteille, on descend et on reste 3/4 d'heure, 1 heure sous l'eau. Donc c'est vraiment une balade qui dure
Et là, on a le temps de contempler tout ce qu'il y a comme richesse au fond de la mer. Qu'est-ce que vous avez contemplé durant tout ce temps? Qu'est-ce qui revient à l'esprit? Chaque plongée est différente. À chaque fois, on trouve quelque chose de différent. Une fois, on trouve un gros mérou. Une fois, on trouve une grotte sous-marine et on essaie de rentrer, de l'explorer. On trouve une faille, on a une murène qui sort. Donc, à chaque plongée, on trouve, voilà, on a une petite âme d'explorateur quand on est plongeur et on essaie de la développer. Avec cela, je me suis mis à faire de la photo et de la vidéo sous-marine parce que je me suis dit, il y a vraiment de très belles choses à montrer. Et ce serait dommage de uniquement passer ce moment et puis de remonter. Donc on essaie d'immortaliser tout ce qu'on a vu. D'autres images rares et jusque-là inédites de grande richesse de nos fonds sous-marins que le plongeur Tariq Mortari a pu prendre durant ses différentes plongées. Une collection d'images qui vaut un véritable trésor inestimable. Les vidéos des fonds marins algériens sont 100 fois plus vues que les vidéos que je mets où j'ai filmé par exemple en France. Ça s'explique pourquoi, parce que les images des fonds marins marseillais ou français ou espagnols, on en a des images. Donc ça ne plaît pas autant. Quand on est habitué à voir de belles images des fonds marins français. Quand on met de belles images des fonds marins algériens, les gens tout de suite ils regardent, ils partagent, ils montrent aux autres. Et je reçois beaucoup de messages, des gens qui me disent « Ah, c'est très beau ce que vous avez fait, est-ce qu'on peut venir plonger avec vous? Est-ce que vous avez un club ?» Et du coup, ça fait des échanges avec des gens qui sont très intéressants. Comment êtes-vous parvenu à rallier votre passion à votre profession? Alors, en plus de mon métier de médecin urgentiste, j'ai fait une petite spécificité qui est la médecine hyperbare et médecine de plongée. Je fais des visites d'aptitude à la plongée sous-marine et puis parfois j'accompagne des groupes quand on part en expédition pendant quelques jours sur un endroit un peu isolé. Donc j'y vais en tant que plongeur et médecin, une façon de joindre l'utile à l'agréable. Sur ce sourire, nous abandonnons Tariq Mortari, ce médecin urgentiste à ses grands exploits. Lui, le féru de la biodiversité marine, fait le déplacement entre Marseille et Oran 4 fois par année, rien que pour croquer sa passion à belles dents. C'était le dernier reportage que mon équipe et moi avions à vous proposer. Écrin de verdure vous donne un autre rendez-vous à la découverte d'autres merveilles et d'autres thématiques environnementales. D'ici là, prenez bien soin de vous.